Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle capsule de Hockit en collaboration avec DM Bike. Aujourd'hui, on va parler de position de base. Bonjour tout le monde, mon nom est Jason, je suis en compagnie de Fred Belval et Étienne Bibeau. On va se promener aujourd'hui, on va aller faire un petit tour sur le Mountain Bike Park de Belle-Neige. Ici, on retrouve une douzaine de trails en passant de la bleue jusqu'à la double noire. C'est le plus beau réseau de sentiers enduro dans les Laurentides. On aimerait aussi remercier nos partenaires Café Gothrider Gasoline ainsi que le scellant et les plaquettes de frein Trucker Co. Alors Fred, aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous montres un peu les positions de base. Position de base, Jason, Étienne. Alors, ce qui est important d'abord, lorsqu'on va parler de position de base, on va parler de deux positions de base. OK? La première position qu'on veut retenir, c'est la position statique. La deuxième, ça va être la position dynamique. OK? Pensons un peu à un entraînement musculaire. Si je me tiens sur une barre de chin-up comme ça, je suis en statique. OK? Si je me prends, puis je me monte, puis je force comme ça, je suis en dynamique. OK. OK? Alors, c'est un petit peu le même concept qu'une corde d'escalade. Une corde statique, c'est une corde jaune, communément appelée une corde jaune, qui n'a aucune élasticité, alors qu'une corde d'escalade, qui est une corde dynamique, elle va avoir de l'élasticité. OK. Donc, c'est la même chose pour notre corps. OK? Position de base sur le vélo, on remarque que sur un vélo, on n'a pas les pieds collés comme ça. Donc, moi, ce que je dis souvent à mes nouveaux adeptes, on va essayer de déterminer la position de base du cycliste en faisant un exercice qui est un peu le même exercice pour trouver le côté d'un skateboarder ou d'un snowboarder, par exemple. OK. Alors, on va demander à l'adepte de se coller les jambes, les pieds comme ça, et on va lui donner une poussée dans le dos. Habituellement, le premier pied qui va se mettre en avant va être notre pied dominant. OK. Pour ma part, ici, si on fait l'exercice avec moi, il est évident que je vais faire ça comme ça. Mon pied dominant est le pied droit. Sais-tu quoi? Je serais vraiment curieux de le faire. On va le faire, parce ça va que- me faire plaisir. C'est un super exercice. Alors, c'est comme ça qu'on commence lorsqu'on fait un cours de base avec des nouveaux adeptes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande de se mettre dos à dos, les pieds collés. OK. On demande à Étienne de se tourner vers Jason. Il donne une petite tape dans le dos. C'est parti. Le test nous détermine que Jason, son pied dominant est le pied gauche. Je suis pas mal certain que je te posais la question, est-ce que tu fais du snowboard, du surf ou du skate? un petit peu de skate, un petit peu de snow, pas de surf. Parfait. Mais je suis comme ça. Excellent. Donc, tu vois, le test ne ment pas. On colle les pieds et voilà. Alors, être-tu comme Étienne, ça? il y a de bonnes chances Ah, qu'il oui. soit aussi comme ça. OK. Contrairement à moi. En surf, je suis comme ça aussi. Exactement. Et en Donc, vélo de montagne, je suis vraiment comme ça. c'est l'inverse. Ah, tu vois, ça, c'est une chose qui est quand même assez particulière. Donc, une fois qu'on a déterminé notre pied dominant, peu importe si on est à l'aise comme ça ou comme ça, l'idée, c'est juste de savoir, nous, comment on est à l'aise. OK. Que tu rides le pied droit en avant ou le pied gauche, ça n'a aucune importance. Par contre, tu vas te rendre compte dans le sentier que quand tu vas te mettre en position de base, tu vas être beaucoup plus à l'aise en prenant ta position avec ton pied dominant en avant. OK. Donc, position de base, statique, on va mettre notre pied dominant en avant, puis on va avoir nos genoux barrés. OK? Qu'est-ce que ça fait quand on va être en position de base comme ça? On va rider, on va être avec le flow, on va beaucoup moins taxer nos jambes au niveau musculaire. OK? Alors que quand on est comme ça, on le démontre, on est comme le même physique, le même procédé que la barre de chin-up. On force. Quand on a nos jambes comme ça, on est en mode dynamique. OK? Certains vont appeler ça la position de base d'attaque, alors que d'autres vont appeler ça la position de base dynamique ou la position de base prête à franchir l'obstacle. Ça dépend de la manière. Moi, je parle dynamique statique. OK. OK? Le banc, qu'est-ce qu'on veut retrouver sous le banc? On veut avoir la selle du vélo sous les fesses en position de base. OK? On voit beaucoup de nouveaux adeptes, des débutants rider et leur position est reculée constamment sur le vélo. OK. Ce qui est une erreur.
Notre centre de gravité devrait être au-dessus de la selle, de manière à ce que lorsqu'on a besoin d'effectuer notre manœuvre pour se reculer, qu'on soit capable de se reculer. Il faut se laisser de l'espace Si un peu. on est déjà reculé, il y a des bonnes chances qu'on ne puisse pas aller plus loin. Alors, c'est déjà un bon exemple de la position de base. OK. Ce que je dis aussi à mes adeptes, la position de base, on va l'utiliser en mode flow. Donc, techniquement, lorsqu'on pédale sur un vélo, on devrait être assis sur le vélo. Et lorsqu'on se met à rouler sans pédaler, on devrait se relever du vélo. OK. C'est un petit peu la position de base. Et si on regarde aussi l'approche d'un obstacle, par exemple, on va devoir se mettre en position de base. Toute manœuvre que vous allez effectuer en vélo de montagne va partir de la position de base. La seule chose que je pourrais dire l'inverse, c'est le cabrage-pédalage, qui est la technique de wheeler, autrement dit en anglais. On va partir assis sur le vélo. Oui. Par contre, si on veut faire un manual, qui est un cabrage sans pédalage, si on veut faire un franchissement d'obstacle en montant ou en descendant, on va vouloir prendre la position de base avant, quelques pieds de l'obstacle pour pouvoir se préparer à être prêt à franchir l'obstacle. Excellent. Regardez, les cyclistes ne restent pas assis avant de franchir un obstacle. On va se relever et prêt à attaquer l'obstacle. Donc, rester assis sur son siège avant un jump, c'est une belle façon de se faire éjecter. Tout à fait. Alors, on va pratiquer, on va aller en sentier, on va pratiquer notre position de base. Excellent. Merci, Fred. Ça me fait plaisir. All right.